un passage. Ce soir, à 18h, c'est la réunion et nous continuerons ce message qu'on va commencer donc ce matin. Le message s'intitule « Briser le pouvoir de Satan » dans Éphésiens chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 25. Du verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Voulez-vous briser le pouvoir de Satan? Amen. Vous allez avoir les réponses ce matin et ce soir. Alléluia. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et ta parole est là encore comme un réconfort. Ta parole est là comme un médicament. Ta parole est là, Seigneur, encore pour nous aider à aller plus loin avec toi. Nous voulons continuer à émonder nos vies. Nous voulons continuer à équarrir ce qui est trop dur, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses continuer cette œuvre de gloire dans chacun de nos cœurs. Nous voulons achever notre sanctification en nous éloignant du mal, Seigneur, afin de briser tout pouvoir que Satan pourrait avoir dans nos cœurs ou dans nos vies. Nous ne voulons pas donner accès à Satan. Nous ne voulons pas laisser la porte ouverte ou entrouverte au diable. Nous ne voulons pas non plus attrister ton esprit de gloire, ton esprit bon, ton esprit bien-aimé, celui qui nous a amenés à la croix du Calvaire. Nous voulons au contraire t'être agréable, Seigneur, et nous te demandons qu'en cette journée, nous puissions comprendre quelle est ta volonté et comment nous pouvons briser le pouvoir de Satan sur nos vies. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez que nous chantons dans l'Église du Seigneur au travers de tous les continents un cantique, évidemment, qui est connu, très connu. Veux-tu briser du pouvoir le péché? Amen. Veux-tu briser du pouvoir le péché? Et la réponse, elle revient dans le refrain, hein, la force est dans le sang de Jésus-Christ. Nous savons que le sang de Jésus-Christ a un pouvoir à nul autre comparable. La question est posée par ce cantique. Veux-tu briser du pouvoir, amen, veux-tu briser du péché le pouvoir? Et ce matin et ce soir, nous verrons dans ce grand message comment nous pouvons briser le pouvoir de Satan sur nos vies. N'oubliez jamais que Satan est un ennemi acharné. Satan est un ennemi qui ne lâche pas. Même si nous sommes remplis de l'Esprit, même si nous sommes avec un amour pour Dieu dans nos cœurs, le diable va essayer de venir comme il est venu vers Jésus, même pour le tenter, pour le faire tomber. Et pourtant, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus était le Fils de Dieu et Satan est venu pour essayer de le faire tomber. Alors certainement qu'il va essayer de s'infiltrer, il va essayer
essayer de venir, il va essayer de s'immiscer pour essayer de nous détruire. Mais nous avons un grand pouvoir. Nous avons une force en Jésus. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, évidemment, c'est Satan qui a le beau jeu. Satan qui est libre et qui détruit autour de nous beaucoup de vies et de familles. Comment briser les forteresses de Satan? Voyez, vous savez qu'il y a des personnes qui ont toutes sortes de forteresses dans leur vie. Il y a des gens parfois qui ont laissé, qui ont permis à Satan de bâtir littéralement des fortifications dans leur vie, dans leur cœur, dans leur esprit. Et non seulement parfois ces fortifications, ces forteresses sataniques, eh bien, leur font du mal, brisent littéralement leur vie spirituelle et les emmènent vers un naufrage. Mais en plus de cela, eh bien, au travers de leur propre vie, ces gens-là sont capables de contaminer les vies de leur famille et sont capables de contaminer les vies des églises au travers desquelles ils se trouvent. Tout cela, pourquoi? Parce que Satan a trouvé un lieu impur. Satan a trouvé un lieu impur dans le cœur de cette personne. Nous ne parlons pas ici de possession ou de quoi que ce soit, mais nous parlons comment Satan attaque nos cœurs, attaque nos vies. Et parfois, le diable a pu construire là, dans un cœur, une forteresse et le diable va utiliser, va se servir cette personne-là pour faire la guerre à Dieu et pour faire la guerre même contre l'œuvre du Seigneur. La Bible déclare dans Corinthiens, nos armes, nous sommes armés, amen, nous avons des armes non visibles, mais nos armes sont puissantes. Pourquoi? Pour renverser ces forteresses. Pour renverser les forteresses, et il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. On peut se poser la question, quand on lit ce passage, l'apôtre Paul parle des chrétiens à Éphèse, et il va leur dire, eh bien, ne donnez pas accès au diable. On parle ici à des chrétiens. Ne donnez pas accès au diable, voyez. Et ensuite, une autre phrase où il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parfois, nous sommes attristés nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons attristé la personne qui est en nous, qui s'appelle le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et ces versets sont là devant nous ce matin. Je pense qu'il faut s'asseoir, il faut vraiment réfléchir, il faut noter que, comme enfant de Dieu, on peut donner accès au diable. Comme enfant de Dieu, on peut attrister le Saint-Esprit. Et ces deux choses-là, l'une et l'autre, devraient être impensables dans l'esprit de l'enfant du Seigneur. De donner accès au diable et d'attrister l'esprit du Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez, parfois, nous avons nos maisons, ici au Canada, et parfois dans les arrière-cours, dans les petits jardins qu'il y a derrière les maisons, il y a des gens qui placent des petites cabanes pour les oiseaux. Des petites cabanes pour les oiseaux l'hiver, voyez, et les petits oiseaux vont regarder la cabane, voyez, il y a un petit trou qui est fait, et s'ils ne l'ont pas adopté, eh bien, spécialement, ils vont regarder, ils vont volter autour de la cabane, ils vont regarder, ils vont s'approcher, peut-être regarder la grosseur du trou, tout ça, ça passe bien, tout ça, ils sentent bien. Oui, il y a des graines ici, les propriétaires placent toutes sortes de choses. Alors, finalement, le petit oiseau peut adopter, voyez, la petite cabane parce qu'elle lui convient. Et vous allez voir le petit oiseau qui sera là pendant des mois et des mois. Voyez, si l'oiseau voit cette petite cabane, cette petite maison, il l'aime, il viendra y vivre. Il viendra vivre dans cette cabane-là. Il faut que le petit oiseau se sente le bienvenu. Tout est préparé pour qu'il puisse venir habiter là. Il faut créer un climat pour cet oiseau avant qu'il fasse là son foyer. Et c'est exactement ce que certains chrétiens font dans leur vie. Ils ont créé un certain climat,
certaines conditions qui sont propices à Satan, qui sont propices au diable. Et ils lui ont déposé devant la maison un paillasson où il est écrit « Bienvenue ». Bienvenue, diable, voyez, pour que le diable se sente à l'aise, voyez, pour que le diable se sente chez lui. Il donne accès au diable, voyez. Ils ont dit, Satan, je crois que c'est la sorte de lieu qui te convient. Je crois que c'est là que tu te sentiras à l'aise. Rappelez-vous d'une chose, frères et sœurs bien-aimés, c'est que Satan ne peut jamais prendre le moindre pouce de votre vie, à moins que vous le lui donniez. À moins que vous le lui donniez, en laissant faire. La moindre résistance que vous allez opposer au diable, il ne pourra pas aller contre vous. Il ne peut pas aller contre vous. Mais si vous le laissez faire, si vous entrouvez votre porte, si vous mettez le paillasson, bienvenue, si vous préparez les petites graines, si vous préparez toute la maison, il va y venir et il va se sentir à l'aise, voyez. Attention, il faut se rappeler que Satan, cependant, n'est pas plus grand que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Satan est un transgresseur absolu. C'est un pécheur absolu. Et Satan n'a aucun droit dans votre vie. Il n'a aucune autorité dans votre vie jusqu'à ce que vous lui donniez accès. Jusqu'à ce que vous lui donniez la permission de venir. Et c'est la raison pour laquelle la Bible ce matin, le Saint-Esprit ce matin, nous avertit en disant, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Une fois que vous avez créé dans votre vie, dans votre maison, dans votre salon, dans votre chambre, dans les programmes que vous regardez, dans votre bibliothèque de vidéos, quoi que ce soit, voyez, ou d'Internet, une fois que vous avez créé un environnement propice pour Satan, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite se mettre au travail dans votre vie et à l'œuvre pour vous détruire. Pour détruire votre santé, détruire votre famille, détruire votre joie, détruire vos enfants. Il va tout détruire. Tout va y passer. Et jusqu'à ce que vous soyez conduits jusqu'à l'enfer. Il est capable de faire cela. S'il a été capable de tenter le Fils de Dieu, il est capable de le faire avec chacun d'entre nous. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous aviez un terrain, un grand terrain, un immense terrain de 50 hectares, grand terrain, voyez, mais vous vendez, voyez, 1 hectare, un seul hectare, en plein milieu de votre propriété, de votre terrain. Et qu'ensuite, vous me le vendiez. Et ensuite, vous me donnez accès de passer au travers de votre terrain et d'aller vers mon hectare que vous m'avez vendu et que j'ai acheté. Vous me donnez la permission, donc, le droit de passage d'aller jusqu'à mon hectare, voyez. Et maintenant, si au milieu de mon hectare, je bâtis ou quoi que ce soit, je mets de la musique très très forte tous les jours de la semaine, je jette tout autour des poubelles, des ordures, je dirais que dans cet hectare-là, je vais essayer même d'aller sur votre propriété, de dégrader tout autour, donc votre propriété. Après un peu de temps, vous venez me voir et vous allez me dire, je veux que vous sortiez d'ici. Je veux que vous sortiez de là, voyez, va-t'en, déménage, sors d'ici, voyez. Moi, je pourrais vous dire et répondre en disant, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs, voyez. Vous ne pouvez pas me jeter comme ça à la porte, voyez. C'est vous qui m'avez vendu ce morceau de terrain et j'ai obtenu un droit légal sur ce terrain. Je ne m'en vais pas. Je suis chez moi, voyez. Et même si vous n'aimez pas cela, je peux vous dire, moi je ne bouge pas. Je ne bouge pas, c'est votre problème. Je ne vais pas ailleurs, je ne veux pas déménager donc ailleurs. Vous n'arriveriez pas à me faire bouger, à me déloger d'ici, parce que c'est vous qui m'avez vendu cette partie de terrain. Et certains chrétiens ont presque fait la même chose avec Satan.
Ils lui ont donné droit de passage dans leur vie. Ils lui ont donné accès dans leur vie. Certains chrétiens n'arrivent pas à le déloger. Pourquoi? Parce que le lieu qu'ils lui ont donné est devenu sa forteresse. Sa forteresse. Satan a bâti une forteresse. La chose importante à comprendre, comment Satan arrive-t-il à construire des forteresses dans la vie du peuple de Dieu? Que faisons-nous donc pour qu'il se sente à l'aise chez lui, chez nous? Voyez, il faut bien regarder les versets qu'on vient de lire ce matin. C'est la parole de Dieu, voyez. Il faut bien regarder les versets qui entourent Éphésiens 4, 27, où il est dit « Ne donnez pas accès au diable ». Et c'est là, autour de ce verset-là, que se trouvent les réponses. Ne donnez pas accès au diable. On va lire tout d'abord dans Éphésiens 4, 25. « C'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Quelles sont les choses qui vont créer un environnement propice, un bon climat pour Satan? Où Satan va se sentir à l'aise. Voyez, j'aimerais vous dire que le mensonge est un climat qui est parfait pour le diable. C'est un climat parfait pour Satan. Si votre vie n'est pas basée sur la vérité absolue, totale, impeccable, vous êtes en train de créer un environnement où Satan se sentira le bienvenu. Vous venez de placer le paillasson. Oui. Bienvenue. N'oubliez pas que Jésus a décrit le diable. Et Jésus a dit que le diable a été meurtrier dès le commencement. Dès le début, dès le départ. Et Jésus a dit, Satan ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et quand il profère le mensonge, quand il dit le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et il est père du mensonge. Le père du mensonge, le padré du mensonge, c'est Satan. C'est le diable, voyez. Et si vous voulez vraiment que Satan se sente à l'aise chez lui dans votre vie, vivez un mensonge, aimez le mensonge, dites des mensonges et croyez le mensonge. Satan est le prince des ténèbres et mentir vient du royaume des ténèbres. Mentir ne vient pas du ciel, ne vient pas du Seigneur, voyez. Le royaume de Dieu dans lequel nous sommes, dans lequel nous sommes venus par le sang de Jésus, le royaume de Dieu est bâti sur la vérité. Sur la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité. On ne peut pas dire des mensonges et marcher dans la vérité. Renoncez aux mensonges. Si vous voulez avoir la victoire, si vous voulez briser le pouvoir de Satan. Renoncez aux mensonges. Je suis la vérité. Quand Jésus a prié, il a dit, ta parole est la vérité. Jean l'apôtre a dit, le Saint-Esprit, l'Esprit est la vérité. Agur, dans l'Ancien Testament, a prié et il a demandé deux choses au Seigneur. Et la première, donc c'est deux choses très principales, il a dit, Seigneur, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant ma mort. La première, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Voyez, quelle prière, je dirais, merveilleuse. Je te demande deux choses, mais la première, la principale, je veux que la vérité soit dans mon cœur et dans ma bouche. Alléluia. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie de malhonnêteté, incluant les petits mensonges? On appelle ça des fois les mensonges blancs, vous voyez. Non, il n'y a pas de... Le mensonge, c'est le mensonge.
Nous devons nous tenir dans la vérité. Et cela peut devenir un lieu d'habitation pour Satan. Vous savez, on peut mentir, même avec le ton de notre voix. Juste avec le ton de notre voix, ou on peut mentir même en bougeant les sourcils. Juste bouger les sourcils dans une certaine situation, vous pouvez mentir. Et c'est dangereux. Par exemple, il m'est arrivé un jour qu'un policier m'arrête. Et je savais qu'il y avait un phare qui était mort, qui devait être remplacé. Et le policier arrive, il me fait arrêter. Et il dit, « Monsieur, vous avez un phare, je vous donne 48 heures, il faut faire remplacer le phare. » « Ah oui? Ah oui? » J'ai dit, je savais. Voyez, c'est un mensonge. Le Saint-Esprit vient tout de suite. Il dit, Raymond, tu viens de dire un mensonge, tout en disant la vérité. Mais j'ai dit la vérité? Non. Tu viens de dire un mensonge. Tu savais. Et tu as fait comme si tu ne le savais pas. Vous voyez? On peut mentir par le ton de notre voix. Ah oui? On sait, mais on fait comme si on ne savait pas. C'est un mensonge. Le policier, lui, il est reparti en disant, le monsieur ne savait pas. Mais il savait. Non, voyez. La conviction du Saint-Esprit arrive en plein dans le mille. À chaque fois, vous allez vivre certaines expériences comme cela. Je peux avoir dit la vérité, je peux avoir déclaré la vérité, mais j'ai dit un mensonge par le ton de ma voix. J'ai dit un mensonge par le ton de ma voix, parce que c'est comme si je disais que je ne savais pas alors que je le savais très bien. Le mensonge attriste le Saint-Esprit. Le mensonge attriste le Saint-Esprit. Il faut le lui confesser. Il faut le lui confesser. Psaume 51, David a dit, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Au fond de mon cœur. Il n'a pas dit dans mon cœur, dans le fond. Au plus profond de mon cœur. Tu ne veux pas qu'il y ait le mensonge. Et combien David a vécu des mensonges pendant plus d'un an avec son adultère, avec la femme d'Uri. Imaginez. Et dans le psaume 51, ce psaume de repentance, il va dire, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Psaume 119, je choisis la voie de la vérité. Je choisis. La vérité, c'est un choix. Je dois choisir de dire vrai, d'être honnête et de ne pas être malhonnête. La Bible dit renoncer au mensonge. Si je vis un mensonge, si je dis des mensonges, je suis de connivence avec l'enfer, avec le diable, qui est le père du mensonge. Et s'il y a un domaine dans votre cœur qui n'est pas basé sur la vérité absolue, alors vous avez créé une petite cabane pour le diable. Un petit nid pour le diable, et vous lui donnez des graines. Vous lui donnez donc de la nourriture. Voyez, si vous vivez un mensonge, si vous dites un mensonge, si vous aimez mentir, si vous croyez un mensonge, si vous propagez même un mensonge, vous avez bâti un foyer pour Satan. Vous avez bâti un foyer pour le diable. La Bible est claire, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Dieu va venir vers Caïn spécialement et lui dire, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte. Le diable est là à la porte. Il veut ouvrir, il veut défoncer la porte. Moindrement où je l'ouvre, j'entrouvre. Voyez, il va se glisser. Il va entrer et il va bâtir une fortification à l'intérieur de votre maison si vous le laissez faire. C'est dangereux. Exactement comme le petit oiseau qui aime une sorte particulière de petite cabane à oiseaux, eh bien, Satan dit, oh tiens, je pense qu'ici, je serai confortable. C'est bien. Ils ne me mettront pas dehors. Quelqu'un qui aime le mensonge, il mentir un peu, il raconte toujours des mensonges, tout ça, parfait, je serai bien là. C'est une fortification.
une fortification. Si vous voulez ne pas donner accès au diable, il y a aussi autre chose. Et on va le lire dans Éphésiens 4, 26. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. On parle ici à des chrétiens. Est-ce que vous êtes une personne qui est portée facilement vers la colère? Il y a des caractères qui se portent facilement vers la colère. Et peut-être que même en ce moment même, vous ressentez une colère monter en vous-même à cause de quelque chose qui est arrivé dans votre vie. Voyez? Saviez-vous que vous êtes comme le diable quand vous êtes en colère? Vous êtes comme le diable. Satan a une affinité avec la colère. Actuellement, le diable est en colère. Il est en colère contre moi. Il est en colère contre toi. La Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Voyez, dans Apocalypse 12, on parle du diable en disant, le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. La colère existe dans le monde par le diable. Rappelez-vous, avant de venir au Seigneur, nous étions quoi? Nous étions enfants de colère, comme les autres. Comme les autres. Voyez, nous étions enfants de colère. Et on sait que la parole dit qu'à la fin des temps viendra des temps très difficiles. Cette semaine, j'étais étonné dans mes études lorsque j'ai vu que le mot « difficile » dans l'original grec ne se retrouvait qu'à un seul autre endroit dans le Nouveau Testament. Sache que dans les derniers jours, Timothée, il y aura des temps difficiles. Cet autre endroit se retrouve dans Matthieu chapitre 8, où Jésus a rencontré un jour, il a dit 2 démoniaques, et ils étaient si furieux. Le mot furieux, c'est le même mot qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 3. Il y aura des temps difficiles. Des temps furieux. Des temps colériques. Des temps de colère à la fin des temps. Ça va être terrible. Pourquoi? Parce que le diable va descendre avec colère. Avant d'être sauvés, nous étions enfants de colère. Et si vous êtes une personne colérique, Satan va se sentir chez vous à l'aise, dans votre cœur. Si vous vous mettez en colère, nous dit la Bible, ne péchez pas. Comment ça? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire qu'il y a une colère qui est correcte. Je peux me mettre en colère. Il y a une seule colère qui est juste, c'est la colère contre le péché. C'est quand la dernière fois que vous avez été en colère contre le péché? La colère contre le péché. Rappelez-vous, Jésus a renversé les tables de ces cupides, ces gens qui étaient liés par l'argent dans le temple à Jérusalem. Sa colère n'était pas un péché, c'était une colère juste. Et la colère de Dieu s'en vient sur le monde. Et ce sera une colère juste, et Dieu ne pêche jamais. Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ce sera une colère droite, une colère juste. On est, je dirais, autorisé à nous mettre en colère à un seul endroit, contre le péché. Contre le péché. La façon d'être en colère et de ne pas pécher, c'est quand on est en colère contre le péché. On peut savoir beaucoup de choses sur le caractère de quelqu'un en regardant la personne, simplement en regardant ce qui met la personne en colère. Qu'est-ce qui met la personne en colère? Certaines personnes ne sont pas en colère contre le péché, mais ils sont capables de lancer le bâton de golf contre les arbres, ils sont capables de faire un trou dans le mur, ils sont capables de défoncer avec leurs poings un mur, ils sont capables de taper leur femme, ils sont capables de se mettre en colère contre la mauvaise chose. Contre la mauvaise chose, voyez. Est-ce qu'il y a une hostilité, une colère dans votre cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà fait du tort, voyez, et que vous soyez encore en colère à ce sujet-là?
et que vous soyez encore en colère à ce sujet-là. Est-ce que vous êtes en colère contre le patron, contre le compagnon de travail, contre le voisin, contre l'épouse, contre les enfants, contre les parents ou quelqu'un même dans l'Église? Est-ce que vous êtes encore en colère contre cette personne-là? Ah, vous savez, pasteur, il le mérite. Oui, il le mérite peut-être, mais vous, est-ce que vous méritez cela? Vous, est-ce que vous méritez cela? C'est-à-dire, méritez-vous ce qui va vous arriver à vous? Quand Satan va transformer votre colère en une forteresse à l'intérieur de votre cœur. J'ai le droit de me mettre en colère. C'est une forteresse diabolique qu'il est en train de bâtir à l'intérieur de votre cœur. Voyez? Quoi que ce soit que la personne vous ait fait, est-ce que vous allez rendre cette chose encore pire en faisant de votre vie un campement pour le diable? Un campement pour Satan. C'est une folie de faire cela. Ne donnez pas accès au diable. Il va bâtir une forteresse. Voyez. Jésus a parlé de Satan en disant, « Il n'a rien en moi. » Sur la croix, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. » Le pardon est le meilleur de tous les médicaments. Vous laissez ça et vous continuez votre chemin. Et vous ne gardez pas la forteresse de Satan à l'intérieur de votre cœur. Ensuite, si vous voulez briser le pouvoir de Satan, il y a une troisième chose. Au verset 28, il est déclaré que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Non seulement Satan est un menteur, non seulement Satan est rempli de colère, mais Satan est un voleur. Un voleur. Toutes les personnes qui volent sont de connivence avec le diable. Le voleur ne vient que pour dérober. C'est tout. Voler. Un voleur ne vient pas pour autre chose que pour voler. Et Satan est un voleur. Et si dans votre vie, dans votre maison, ou dans votre entourage, vous avez des choses à vous, mais que vous avez volées, peut-être de votre ancienne vie, voyez. Si dans votre vie, vous avez ces choses-là, eh bien, c'est certain que Satan a gagné le terrain. Et vous avez besoin de reprendre ce terrain-là qu'il a gagné. Vous avez besoin de recapturer ce terrain-là. Dans la Bible, on a un homme qui était, littéralement, lui, était possédé par le démon. Dans Marc chapitre 5, il vivait dans un cimetière, pas un très bel endroit, il vivait dans un cimetière, voyez. Il criait jour et nuit, il était tout nu, et il se coupait littéralement avec des pierres, il se tapait, ainsi de suite. Pensez, cet homme-là. Peut-être qu'il avait été un époux, peut-être qu'il avait été un mari, un père de plusieurs enfants. Pensez à tout ce que Satan avait volé à cet homme-là. Il avait volé sa pensée saine auparavant. Il avait volé la joie de cet homme. Est-ce qu'on peut être joyeux à vivre dans un cimetière tout nu en se tapant? Vous voyez? Satan avait volé sa joie. Satan avait volé sa liberté. Satan avait volé sa famille. Ses enfants. Il avait volé sa santé. On va aller plus bas que ça. On va aller labourer plus profondément encore. On va descendre proche du blé. Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les moindres, notez le mot moindres, choses, l'est aussi fidèle, dans les grandes. Mais celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Une personne qui a la capacité de voler un stylo est capable de voler 200 000 $ sur des chèques de paye. C'est ça que Dieu est en train de dire. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ne dérobe plus. Jésus a dit que si nous sommes infidèles dans ce qui est le plus petit, nous serons infidèles dans les grandes choses aussi. C'est à nous de voir. Aux yeux d'un Dieu saint,
voler, c'est voler. Voyez? La grandeur du vol n'a aucune importance aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas la grandeur. On a souvent dit qu'il vole un œuf, vole un bœuf. Voyez? La même chose. Voyez? Si quelqu'un assassine le caractère de quelqu'un d'autre, on peut tuer, voyez, on peut voler à quelqu'un sa bonne réputation par le commérage, voyez. Alors cette personne est un voleur, une voleuse. Elle vole la réputation de l'autre. On sait qu'on a dit au sujet de Jérémie, ses ennemis ont dit, venez, tuons-le avec notre langue. Tuons-le, tuons sa réputation, tuons son ministère, voyez, tuons-le. Il y a aussi d'autres vols, ceux par exemple qui ne payent pas leur dîme. La Bible appelle ces gens-là des voleurs. Des voleurs, voyez. Vous pouvez penser que c'est pas mal, que ça c'est pas mal, voyez, mais ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, un homme vole-t-il Dieu? Notre version, c'est un homme trompe-t-il Dieu? La version anglaise, le vrai mot, c'est voler à voleur, voyez. Les gens disent, mais dans quoi, Seigneur, on t'a volé? On t'a pas volé. Dans les dîmes et les offrandes, vous m'avez volé, voyez. C'est dans l'Ancien Testament, pasteur. C'est écrit pour des Juifs sous l'ancienne loi de Moïse. Vous voyez? Mais nous sommes sous la grâce. Et quiconque, je dirais, va laisser faire les gens qui sont sous la loi de Moïse mieux que ceux qui sont sous la grâce, c'est une disgrâce à la grâce de Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire? Amen. Jésus a dit, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, on voit que quiconque va s'objecter en disant, ah, dans l'Ancien Testament, c'était 1/10 qui appartenait à Dieu. Mais je voudrais vous dire que dans le Nouveau Testament, tout appartient à Dieu. Votre corps, votre vie, tout est au Seigneur. Amen. Et il nous en redemande 1/10. Ça semble pieux de dire d'autres choses, mais la réalité, c'est que, en réalité, tout appartenait à Dieu dans l'Ancien Testament et tout appartient à Dieu aussi dans le Nouveau Testament. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont volé Dieu dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Et quand on fait cela, on devient comme le diable, parce qu'on essaie de voler Dieu. Voyez? Et quand on vole à Dieu ces choses, on est en train de préparer un nid pour Satan. En train de préparer un nid pour le diable. On est en train de dire, entre, Satan, viens, je vais te donner un accès, je vais te donner une place. Ne donnez pas accès au diable. Et on va terminer aussi à un autre endroit pour ne pas donner accès au diable, c'est les paroles mauvaises. Éphésiens 4, 29, il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Chapitre 5 d'Éphésiens, verset 4, il est dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ça veut dire des paroles sales, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Il y a certains qui croient que le mot plaisanterie, voyez, ça signifie il ne faut pas faire d'humour, voyez. Ce n'est pas ça que la Bible veut dire, voyez. Certains croient que plaisanterie signifie bonne humeur, signifie faire de l'humour, voyez. Alors, non, les chrétiens, face longue, voyez, on ne dit plus rien, jamais rien du tout, ça, on ne fait aucune bonne humeur. Non, c'est parce que Paul était en train de vouloir dire, voyez, quand l'humour est bien utilisé, voyez, c'est un don de Dieu pour nous renouveler, ça nous fait rire, voyez. Mais quand la Bible parle de plaisanterie, c'est plaisanterie sale, voyez, plaisanterie mauvaise, des plaisanteries pour tuer quelqu'un d'autre, pour détruire quelqu'un d'autre, pour rire de vraiment quelqu'un d'autre. Ça, la Bible ne l'accepte pas, voyez. Quand c'est bien utilisé, l'humour est là pour nous renouveler, pour nous relaxer, pour nous rafraîchir, il n'y a pas de problème, voyez. Et Paul parlait de propos qui descendent les gens.
de propos qui sont parfois sales. Il y a certaines sortes d'histoires qui déchirent et ne bâtissent pas, n'édifient pas. Il y a certains langages, certains propos qui détruisent, qui n'édifient pas, voyez. Et ceux qui racontent ces sortes d'histoires-là le font parce qu'ils ont eux-mêmes un cœur sale. Un cœur sale. On sait que Jésus a dit, race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront déclarée mauvaise. Voyez, Satan habite à l'intérieur d'un cœur qui est sale. Satan va faire en sorte que ce marasme, cette boue infecte, nauséabonde et sale devienne sa forteresse. La Bible est claire, ne donnez pas accès au diable. La suite du message, ce soir. Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Alléluia. Seigneur, combien nous reconnaissons, Seigneur, nous avons besoin encore d'aller plus loin avec toi. Combien, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas être du tout de connivence avec le royaume des ténèbres. Nous ne voulons pas avoir aucun lien, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, avoir un pont, Seigneur, qui nous ramène vers le passé. Mais nous désirons, Seigneur Jésus, aller plus loin avec toi. Nous voulons pouvoir dire, Satan n'a rien en moi. Nous voulons, Seigneur, te servir. Nous voulons même te demander pardon, Seigneur, pour ce qui a pu nous salir, ce qui a pu nous souiller, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, non pas bâtir une belle petite cabane d'oiseaux, Seigneur, pour Satan, pour les démons. Nous ne voulons pas les nourrir, mais nous voulons au contraire, Seigneur, renoncer aux mensonges. Nous voulons renoncer à la colère. Nous voulons uniquement nous mettre en colère contre le péché. Nous ne voulons plus dérober, voler, Seigneur. Nous ne voulons pas non plus, Seigneur, avoir des paroles mauvaises, raconter des histoires mauvaises et sales sur les autres. Nous voulons, Seigneur, modifier, nous voulons corriger nos voies. Nous voulons, Seigneur, savoir qu'à la croix du Calvaire, et par la puissance de ta résurrection, tu as fait de nous et tu veux faire de nous des vainqueurs, des victorieux, des plus que vainqueurs. Alléluia. Nous voulons écraser l'ennemi. Nous voulons marcher sur lui. Nous voulons que le Seigneur soit glorifié dans nos cœurs. Nous voulons mettre à la porte le diable. Nous ne voulons pas donner accès. Nous voulons claquer la porte à Satan. Nous voulons enlever le paillasson de bienvenue. Nous voulons, Seigneur, être vraiment, comme ta parole nous le dit, Seigneur, vraiment avec des verrous, Seigneur, de fer, où le diable n'a aucun accès dans nos vies. Nous voulons uniquement, Seigneur, que la porte soit ouverte au Saint-Esprit, à la paix de Dieu, à la pureté du Seigneur, à la mort de Christ, à la vie de Christ, au sang de Christ, au Saint-Esprit, qui sera joyeux et ne sera pas attristé. Merci, Seigneur, dans le nom du Sauveur et pour ta plus grande gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen.